Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin. Alors, vous le savez, il y a une dame de 88 ans cette semaine qui a été retrouvée sans vie à l'extérieur de la résidence où elle était hébergée. On en parle avec M. Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades. Bonjour, Paul. Bonjour, M. Martineau. Bon, j'ai l'impression qu'on recommence une conversation qu'on a eue 100 fois, mais écoutez, ma mère demeure dans une RPA devant la porte d'entrée. Il y a un comptoir, puis il y a une fille derrière le comptoir, puis elle regarde qui rentre puis qui sort. C'est Voilà. si difficile que ça, Christy? Non, c'est pas si difficile que ça. Et la question qui est posée, c'est cette dame-là, on peut présumer qu'elle était affligée d'une perte cognitive quelconque. Oui. Parce que, je veux dire, tu sors pas la nuit... t'es pas habillé. Alors, dans ce temps-là, ça prend des unités prothétiques. S'il n'y a pas personne à la porte, il faut que les systèmes puissent empêcher la personne de sortir pour sa protection, pour sa santé, pour sa sécurité. Ça ne veut pas dire qu'il faut bloquer les portes pour tout le monde. Là, j'ai des plaintes de gens qui vivent dans une RPA puis ils disent que les portes sont toutes barrées. Non, c'est parce que là, mélangez pas les affaires. Oui. Quelqu'un qui est en perte cognitive, qui a besoin d'être hébergé dans une unité prothétique, on parle de ça dans le public, on les sépare des gens qui n'ont pas besoin parce qu'ils sont capables, ils sont complètement compétents, et ces gens-là ont le droit d'être libres puis de sortir quand elles veulent. Et M. Brunet, c'est bien beau avoir des systèmes de caméras, mais si la personne qui gère les caméras, qui est assise là, devant les téléviseurs pour savoir ce qui se passe dans le corridor, puis tout ça, si cette personne-là dort ou est distraite, ça donne rien d'avoir un système de caméra. Ben, c'est ce qui est arrivé avec la mère de Gilles Duceppe. Ben oui. Où les gens, lors de l'enquête, ont dit « Ah oui, on la voit là, sur l'écran. Oui, mais s'il n'y a pas personne sur l'écran pour la voir sortir, elle n'est pas plus avancée. » Alors, ça prend des systèmes qui protègent les gens contre eux-mêmes, bien souvent, quand les gens sont inaptes ou affligés sérieusement d'une perte cognitive. Et encore là, il faut que les personnes qui sont capables puissent sortir. Là, j'ai des plaintes des gens qui ne sont pas capables de sortir. Alors, il ne faut pas mélanger toutes les affaires, mais tu sais, jusqu'à un certain point, je voulais écouter le monsieur, le représentant des RPA ce matin, je l'ai manqué, mais ils se font souvent pousser un peu par les CIS de ramasser des gens qui peuvent pas être placés nulle part, puis là, c'est la RPA qui fait le job, mais des fois, ils sont pas nécessairement équipés ou adaptés. Et malgré le fait là qu'il n'y a plus de délai pour le règlement, il y a un règlement maintenant, les classes 3, les classes 4 de RPA, ils doivent toutes être munis de systèmes complets de sécurité. Moi, je suis pas d'accord avec la classe 3. La classe 3, elle parle pas du tout de perte cognitive. Il faut faire attention, il ne faut pas mettre... Mais tu sais, on a tendance au ministère de mettre one size fits all. Ah ouais, on met ça pour tout le monde, ça va marcher. Pour garder, il faut aller voir qu'est-ce qui se passe, puis comment les gens sont hébergés, avoir les dossiers. Est-ce qu'on avait le dossier? Est-ce qu'on était à jour dans l'évaluation de la personne? Si elle était inapte, pourquoi elle pouvait sortir quand elle voulait? Il y a certainement des questions que le coroner va se poser dans ce dossier-là. Et les gens qui travaillent dans le système de santé, qui travaillent dans les RPA, c'est pas comme une job comme une autre. Là. Ça demande de l'empathie. Là. Et vous n'êtes pas en train de regarder des cannes de conserve sortir d'une machine là, sur un tapis roulant. Là. C'est-à-dire, si il y a une dame qui arrive puis qui s'en va là, vers la porte, là, puis la fille au comptoir, il faut qu'elle connaisse les résidents puis les résidentes, il faut qu'elle connaisse un peu leur état. Là. C'est pas rien des numéros, Christy. On s'entend. Ce que vous dites, là, c'est tellement élémentaire, autant dans le public que dans le privé, mais tu sais, il y a tellement un gros turnover. On embauche des gens, on essaie de les former, on les forme pas toujours à la hauteur de ce qu'ils devraient obtenir comme formation. Puis des fois, il arrive des drames comme ce qui est arrivé à Laval. Mais encore une fois, c'est difficile pour moi de juger. Parce que, je sais pas la condition dans laquelle cette personne-là était, et encore moins où elle était hébergée. Est-ce que cette résidence-là, qui m'apparaît être une 3 ou une 4, et, si la personne souffrait de perte cognitive, comment ça se fait qu'elle a pu sortir? La question est posée. Ben c'est ça. Puis en terminant, vous parliez du cas de la mère de Gilles Duceppe, ça a fait énormément jaser. On aurait cru que plus jamais après, là, ça ne se reproduira plus. Là. Ça a fait tellement jaser le monde. Il y a eu ben non, la même maudite affaire après. Oui. Mais tu sais, le ministre Bolduc, il y a 10-15 ans, disait « Faites attention, il faut qu'on soit équipé parce que de plus en plus d'entre nous, on va subir des pertes cognitives. On va pouvoir avoir des places pour nous héberger. » Malheureusement, je ne suis pas certain que le réseau public, comme le réseau privé,
a suivi l'évolution et s'est équipé en conséquence. Malheureusement. Merci beaucoup, M. Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades. Merci, bonne journée. Joyeuses fêtes.